Salut! Comment ils vont les otaku là? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Animé et Série et comme vous le savez maintenant, il n'y a plus aucun respect du planning. Ok, dimanche c'est respecté, ok, 14h? Il est où? Il est passé où? Il est passé à 15h, 12, 24 heures? Bref, les amis, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va faire un concept vieux comme le monde pour les chaînes spécialisées un petit peu sur les animés, etc. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de me donner un seul nom d'animé. Je vais devoir résumer en 4 mots. Le truc intéressant avec ça, c'est que ça va permettre de tester ma créativité et surtout ma connaissance des animés. Mais en plus de ça, il y a certains animés que je ne connais pas du tout et auxquels j'ai juste entendu quelques échos. Ça peut être intéressant aussi de voir si je peux poser quelques mots dessus. Enfin bref les amis, avant qu'on commence le vif du sujet, je voulais juste faire une petite pub. C'est pas un placement de produit, je suis pas payé pour ça, la marque ne m'a pas du tout demandé de parler d'eux, mais moi je trouvais ça intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte beaucoup de t-shirts un petit peu différents, un petit peu original sur mes vidéos. J'ai notamment celui-ci actuellement qui fait référence à Stranger Things. Et ce que je peux vous assurer, c'est que ce t-shirt là, vous ne le trouverez pas du tout dans le commerce. Comment ça se fait? C'est tout simplement dû au site Wistiti qui tous les 2 jours ou tous les 3 jours je crois, vous propose un t-shirt à la sélection, à la vente, qui a été designé, dessiné par des illustrateurs, des artistes, enfin bref, les designs sont uniques. Je voulais juste faire une petite pub parce que ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'ils me fournissent un code qui me permet d'avoir un t-shirt gratuit à chaque fois que je le souhaite, à chaque fois que je vois qu'il y a un t-shirt qui me fait kiffer, hop, je mets mon petit code et je l'ai gratuitement. Donc voilà, si vous voulez de temps en temps vous faire plaisir avec des t-shirts un petit peu original, n'hésitez pas, le site est dans la description. Enfin bref les boys, on n'est pas là pour ça. La chose là qui nous intéresse, la principale chose qui nous intéresse, c'est quel animé on va résumer. On va commencer par Twitter. Et on va commencer avec, bordel, le meilleur animé que j'ai pu vous conseiller jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Erased. Alors, Erased en 4 mots. Les 4 mots que je pourrais dire pour résumer l'animé. La fin, mindfuck. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre, il faut comprendre. Il faut voir l'animé pour comprendre pourquoi je dis ça. Seven Deadly Sins. Ok, waouh. Je sais pour Seven Deadly Sins. Meliodas fait tout l'animé. C'est tout. Oui bon, je suis désolé pour les autres, pour Bane, tout ça, mais faut pas se mentir, Meliodas il fait tout l'animé à lui tout seul. Le mec est tellement badass, il y a pas besoin des autres. My Hero Academia. Moi je pense que My Hero Academia, ces 4 mots résument bien le truc. Être nul, c'est être fort. Oui, parce que au début personne ne croyait en Midoriya, personne. Ok, il va peut-être développer son alter, tout ça, mais tu sais, c'est un peu flou dans la tête de ceux de l'animé, hein, parce que nous évidemment en tant que spectateurs on sait très bien qu'il va tout défoncer. Mais c'est pour ça que être nul c'est aussi être fort. Le fait d'être nul et de pouvoir t'entraîner, c'est une force bordel. Et pour moi c'est le résumé de l'animé. Assassination Classroom, j'y ai réfléchi, juste avant la vidéo j'y ai réfléchi. What the fuck, tu es ton professeur? Bien sûr, c'est la première chose. C'est le résumé. Il y en a peut-être qui sont en train de me dire Mino, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vraiment un... Non, je suis désolé, c'est le résumé de Assassination Classroom. À quel moment ton but final c'est de tuer ton prof? Même si bon, il y en a au lycée, j'en aurais bien tué quelques-uns quoi. Allô, putain, ça bug là. Kuroko no Basket. Ah, je pense que Kuroko no Basket, tu peux juste dire c'est pas du basket. Non, les gars, c'est pas du basket, c'est des Yamakasi basketteurs. C'est du pouvoir magique basket. Ça n'empêche en rien que l'animé est incroyable. L'animé est excellent, c'est un de mes meilleurs animés de sport. Mais faut pas se mentir, à ce niveau-là, c'est pas du basket. C'est du Yamakasi. Berserk, ça a l'air bourrin. Honnêtement, je suis désolé, j'ai pas vu l'animé et de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être un animé totalement bourrin. One Piece. 880 épisodes pour un trésor. Oui, je suis désolé. S'il y a un mec qui me dit gros, fais-moi un résumé rapide de One Piece, moi c'est les 4 mots que je lui sors. 880 épisodes pour un trésor qu'on n'a pas encore trouvé. À ce moment-là, arrête de chercher. Enfin, je sais pas, mais ça fait 5 années que t'es sur les mers, gros. Stop. Bon, passons maintenant à Instagram. Rainbow. Oh putain, excellent. Julien, je te kiffe pour avoir donné ça. Mais le résumé en 4 mots, aïe aïe aïe, là je te kiffe un peu moins. Une amitié sans faille. Ouais. Je pense vraiment en vrai que cet animé c'est l'animé qui met le plus en avant l'amitié et qui en fait le plus le cœur de son récit. Je sais pas comment dire, mais vraiment cet animé, si vous voulez un animé sur l'amitié globalement, c'est cet animé là qu'il faut voir. Même si à un moment donné t'as plus trop envie de regarder parce que je trouve que l'intérêt se perd, parce qu'il y a un truc qui se passe. En bref, j'en dis pas plus. Your Lie in April, la musique c'est triste. Je pense en vrai que c'est globalement le gros sentiment que j'ai reçu. Je l'ai regardé avec quelqu'un et c'est le sentiment tous les deux qu'on a eu en regardant cet animé. Your Lie in April, c'est triste. Et comme c'est un animé qui traite de la musique, il y a beaucoup de messages qui passent par la musique. Et globalement, vu que l'animé est triste, bah la musique dans cet animé est triste en fait. Même s'ils essayent de faire un truc joyeux, tu sais très bien que ça a un message un peu négatif, un peu mélancolique quoi. Shokugeki no Soma.
la bouffe. Non mais je l'ai pas vu non plus, mais y a que ça. Les seuls trucs qu'on me dit c'est putain la bouffe dedans elle est incroyable, la bouffe dedans, la bouffe. Ouais bien voilà les amis, on va s'arrêter sur ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à vous faire cette petite vidéo. Et si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas vous-même à proposer d'autres animés dans l'espace commentaire et à vous aussi faire cet exercice, c'est-à-dire les résumer en 4 mots. Vous avez pu voir que c'est pas forcément un résumé qui se doit d'être détaillé, qui se doit d'expliquer l'histoire, mais quand t'as 4 mots à poser sur un résumé d'un potentiel scénario d'animé, et bah soit tu donnes les émotions que t'as eues pendant que cet animé est passé, soit tu dis ce que t'en as entendu. Enfin tu peux pas faire autrement. Manifestez le petit pouce en l'air pour me montrer que vous avez kiffé ce concept. Je pourrais peut-être faire la même chose avec les séries. À vous de voir, à vous de me dire dans les commentaires. Je vous garantis rien, je vous garantis vraiment rien, mais je vais essayer d'augmenter le rythme de parution des vidéos sur cette chaîne parce que c'est vrai que j'aimerais bien la mener un peu plus sur un piédestal et bah, c'est sûr que sur YouTube, pour mener quelque chose sur un piédestal, il faut la régularité et aussi la productivité. Merci à vous, c'était Mino, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Jana.